Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur UCATV. Tout de suite, les titres. Fête des Evala, édition 2023 dans la préfecture de la Kosa. Le président de l'université de Kara était sur les différents terrains de lutte. Toutes les images dans un instant. À suivre également dans ce journal, cérémonie d'inauguration de la nouvelle gare routière de Kara. Le professeur Komla Sanda l'a honoré de sa présence. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. L'université de Kara est une institution au service de sa communauté. Ainsi, pour la fête des Evala qui se tient actuellement dans la Kosa, le président de l'université, le professeur Komla Sanda, était sur les différents terrains de lutte pour le compte des grandes finales cantonales. Abdel Felendou et Modeste Dawat. Comme à l'accoutumée, au cours du mois de juillet, le peuple kabien célèbre sa fête initiatique des Evala. L'édition 2023 a tenu toutes ses promesses dans les différents cantons de la préfecture de la Kosa, ainsi que ce soit à la finale cantonale de Chichao, Yadé, Bou, Pia et bien d'autres cantons. Le président de l'université de Kara, professeur Komla Sanda, y a pris part aux côtés de son excellence M. Faure Essoziminanya Singbe, président de la République togolaise. Ces finales se sont déroulées sous la coordination des chefs de canton et des encadreurs. Les Evala, c'est une étape cruciale dans la vie d'un jeune kabien. C'est le passage de l'étape de l'adolescence à la maturité. Ça fait 3 ans. Première année, deuxième année, troisième année. Mais après ça, il y a l'étape des non-initiés, qu'on appelle les Arrosa. C'est après les Arrosa qu'il y a les Evala. Evala est une initiation du jeune kabien dont la lutte codifiée est partie intégrante. Les empoignades se déroulent ainsi dans l'arène entre les initiés de deux camps opposés. Voilà, c'est bien, ça fait partie de notre tradition et pour valoriser aussi la tradition, ma technique, j'ai utilisé plusieurs tactiques. Il y a la tactique de 3 touches, c'est-à-dire tu tiens ton adversaire avec la main et tu lui tires. Et deuxième technique, tu l'attaques de choses, le kireï, tu lui tiens le cou après les bras et tu lui tires, tu l'amènes au dos. Au cours de cette rude épreuve, ces initiés font montre de plusieurs facultés, entre autres la force physique, l'endurance, la technique et la ruse. Les chants d'encouragement et l'élégance de la danse du public attirent le regard des participants venus des 4 coins du monde. Je suis arrivée de Lomé pour venir visiter la planète du Kara. J'ai adoré ça, c'est très intéressant aussi. J'invite tous ceux qui sont à Lomé de venir à Kara parce que la fête des Evala, c'est très intéressant. J'ai plus qu'adoré. Je suis venue sur les Evala parce que j'aime beaucoup la tradition. Bon, l'ambiance, selon moi, ce que j'ai vu est que ceux qui se sont habillés en noir, en culotte rouge, ont plus gagné que ceux qui se sont habillés en culotte blanc. Pour un bon déroulement de cet événement, toutes les composantes des forces armées togolaises ainsi que la police universitaire de Kara sont mobilisées pour la sécurité des spectateurs. La HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, était en séance d'échange et de partage d'informations avec les étudiants de la licence professionnelle en métier de la communication au campus Sud. Rachida Yaya et Bacha Lindalo. Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, se sont entretenus le 11 juillet dernier avec les étudiants de la licence professionnelle en métier de la communication, LPMC, de l'Université de Kara. La séance s'est déroulée en présence de M. Willy Brand Pitalunani Telu, président de la HAC, et du professeur Komla Sanda, président de l'Université de Kara. La rencontre a été l'occasion pour les étudiants de la licence professionnelle en métier de la communication d'être principalement outillés sur les exigences du métier de journaliste dans lequel ils sont appelés à exercer au sortir de leur formation. L'objectif visé est de renforcer la capacité de nos apprenants à travers, les éléments d'information que les membres de la HAC vont partager à nos apprenants. Alors, nous pensons que tout acteur en communication,
un métier de la communication doit avoir certaines connaissances de base. La HAC apporte ainsi son accompagnement à cette formation en communication qui a démarré à l'Université de Kara à l'entrée académique 2022-2023. Le seul conseil, c'est d'abord d'avoir une formation académique solide. Je crois que c'est important. Et ensuite, lorsqu'ils vont se retrouver sur le terrain, c'est de l'exercer avec toute la rigueur et tout le professionnalisme qui est requis. Vous savez, c'est trop facile de retrouver dans les organes des personnes qui pensent qu'elles sont journalistes, mais c'est plus difficile lorsque vous devez vous confronter aux réalités du métier. On a toujours dit le journalisme mène à tout. 21 au total, dont 15 filles et 6 garçons, ces étudiants premiers bénéficiaires de cette rencontre d'échange et de partage n'ont pas manqué d'exprimer leur joie et satisfaction. Cette rencontre nous a permis de découvrir ce qu'est la HAC, ses missions et puis les différentes difficultés que les journalistes rencontrent sur le terrain et ce qui nous attend une fois au sortir de cette formation. Promettons mettre en pratique tous les conseils attribués à notre égard à la sortie de cette licence professionnelle. Pour mémoire, la licence professionnelle en métier de la communication forme en 3 spécialités: le journalisme, la communication digitale et la communication en langue de signes. Le professeur Komla Sonda a participé à la réception provisoire de la nouvelle gare routière de Kara. Cette cérémonie était couplée de la signature d'un accord de partenariat entre la GIZ et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, 2 partenaires inconditionnels de l'université de Kara. Ukoba et Fortuné Kouyao, reportage. C'est dans la salle de réunion de la nouvelle aérogare de Kara Sud, le 10 juillet dernier, que s'est déroulée la cérémonie de clôture de l'atelier de renforcement des capacités des lauréats Tremplin Startup UEMOA. C'était en présence des autorités administratives et civiles, au rang desquelles le professeur Komla Sonda, président de l'université de Kara. Les bénéficiaires de cet atelier de formation sont les lauréats des 2 premières éditions de l'initiative Tremplin Startup, un concours organisé par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en collaboration avec les chambres consulaires de ces pays membres. Le programme Startup UEMOA rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'industrialisation communautaire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la Commission de l'UEMOA a identifié, tenant compte de l'environnement mondial, l'émergence des startups comme pouvant contribuer à la création de richesses et d'emplois dans l'espace UEMOA. Au cours de cette formation, les cabinets qui ont été retenus pour accompagner la formation ont pu être à la hauteur des attentes de nous les participants. Parce qu'à la fin, il y a eu des évaluations et tous les participants étaient unanimes de l'importance que revêt chaque module qui a été développé au cours de ces séances de formation. Cette cérémonie a été couplée de la signature d'une convention de partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie CCI Togo et la GIZ, 2 partenaires clés de l'université de Kara. Le tremplin Startup UEMOA est un concours qui permet aux jeunes qui s'exercent dans l'entrepreneuriat de montrer leur talent. Et effectivement, il y a donc sur les 2 éditions dernières des Togolais qui ont été primés. Et vous avez compris au cours de la séance tout à l'heure que le premier de toute la sous-région UEMOA est un Togolais. Cette cérémonie s'est achevée avec la réception de la nouvelle aérogare de Kara Sud. La construction de cet édifice a été possible grâce à la parfaite collaboration de la CCI Togo et de la commune Koza 1. Je voudrais à cette occasion dire toute notre reconnaissance à la Chambre de commerce, à la présidente de la Chambre consulaire en particulier, et aux hautes autorités, particulièrement les chefs de l'État, qui a orienté justement cette décision de construire cette belle infrastructure pour l'économie locale, pour développer le potentiel économique de notre commune. Notons que l'infrastructure a été construite sous la supervision de la société IKPM, une société en charge du contrôle des travaux.
Toujours dans le cadre de cette nouvelle gare routière, le président de l'université de Kara était présent à la cérémonie d'inauguration de cette infrastructure aux côtés du ministre en charge du commerce. Plus de précisions toujours avec Ukoba et Fortuny Kouyao. Depuis l'an 2017, sur l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le projet de construction de la gare routière de Kara est aujourd'hui une réalité. En effet, la cérémonie officielle d'inauguration de cette infrastructure s'est déroulée le 12 juillet dernier. C'était en présence des autorités ministérielles et administratives, au rang desquelles le professeur Komla Sanda, président de l'université de Kara. C'est M. Kodjo Adedje, ministre en charge du commerce, de l'industrie et de la consommation locale, qui a, au nom du gouvernement togolais, présidé cette cérémonie. En effet, les transporteurs sont des catalyseurs, de bons catalyseurs de la croissance économique, car ils permettent de relier les zones de production aux zones de commercialisation et de consommation, facilitant ainsi l'acheminement des produits agricoles ou transformés vers les grands marchés. Sans vous, la marchandise restera là où elle est. Et sans vous également, l'homme ne pourra que faire de petits déplacements. Mais les grands, c'est vous. Cette infrastructure a été une réalisation de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo en collaboration avec la commune Koza 1, avec laquelle une convention de partenariat a été signée. Tant attendu, ce joyau permettra de décongestionner les routes de la ville de Kara, des stationnements anarchiques et de faciliter la mobilité des populations. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Et on dit souvent que mieux vaut tard que jamais. Et on attend souvent dans les autres pays la modernisation des gares routières dans le transport. Et aujourd'hui, l'État a pris en charge pour la modernisation du secteur. Et quel qu'en soit le cas, aujourd'hui, ça a eu lieu et nous avons vu les actes concrets. Et nous nous réjouissons pour cette opportunité, ce que l'État a mis à notre disposition. Donc ça, c'est une fierté pour nous, c'est une fierté que nous avons acquis ça aujourd'hui. D'une superficie de 11 250 mètres carrés, composé de 15 boutiques, l'édifice ainsi inauguré est un site qui servira non seulement de gare routière, mais aussi de centre d'accueil pour les opérateurs économiques. Pour finir cette édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, partenaire de l'université de Kara, et dans sa vision sociale de donner une éducation de qualité aux plus démunis, était à l'ONG ODPE. Pourquoi cette visite? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdel Felenzo et Fortuny Kouyao. Faire bénéficier à chaque enfant togolais d'une éducation de qualité en donnant la priorité aux plus démunis et aux plus vulnérables. Voilà ce qui justifie le soutien en nature apporté par Mme Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le 11 juillet dernier, à l'Organisation pour le développement par la promotion de l'enfance ODPE à travers son centre d'accueil, d'éducation et de réinsertion sociale. Aujourd'hui, la Chambre de commerce a décidé d'être à l'orphelinat ODPE pour apporter, ce n'est pas grand-chose, à nos jeunes enfants, nos petits qui sont là, nos petits orphelins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne choisit la famille dans laquelle il va naître. Personne ne choisit de naître à Kara, à Lomé, aux États-Unis, à New York, j'en passe. Personne ne choisit le trottoir sur lequel elle va apprendre à marcher. C'est vraiment la loterie de la vie. Et ces enfants n'ont pas choisi la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. En effet, l'ODPE est une organisation créée le 30 octobre 1994 qui a mis sur pied le centre d'accueil Foyer Sainte-Marguerite le 1er mars 1998. Elle a pour but d'aider les jeunes démunis, les orphelins et les enfants de rue. Ainsi, elle assure leur éducation, leur intégration sociale et professionnelle. Aujourd'hui, avec le démarrage de Madame la Présidente, donc, je souhaite que les autres emboîtent leur pas pour qu'on ait plus de donations et avoir, puisqu'on a beaucoup de demandes,
mais on n'a pas les moyens pour, n'est-ce pas, recevoir ces enfants encore qui sont dans les rues et des orphelins également. Ils étaient environ une trentaine d'enfants présents pour accueillir la présidente, accompagnés des élus locaux pour réceptionner ce lot de vivres et de non-vivres. Tout joyeux, les enfants de ce centre d'accueil, dont les étudiants de l'université de Kara, ont exprimé leur joie et témoigné de leur gratitude à l'endroit des généreux donateurs. J'ai été accueilli à l'ONG-ODP en 2001 et depuis lors, ma présence à l'ODP m'a beaucoup m'a beaucoup fait du bien parce que j'ai reçu une meilleure éducation et maintenant je sais comment prendre soin de moi dans la société. Les enfants de l'ODPE, à travers ce don, trouvent une lueur d'espoir pour leur prise en charge. Avons besoin d'être soutenus. C'est tout pour cette semaine avec cette pensée de Jean-Pierre Trudel. Je cite, « On devient plus fort en prenant conscience de ses faiblesses. » Fin de citation. C'est donc sur ces mots que nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end. Bonsoir.